Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance sentimentale pour le week-end du 8 et 9 mars. Pour cela, Giginox a choisi 4 oracles. L'oracle de Vénus et Séléna, l'oracle de mon ami de cœur Alexandra, qui a sa propre chaîne, Venus in Love by Selena Angels, une chaîne plutôt dédiée aux liens d'âme, flammes jumelles et autres liens. En second, le second oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Nous aurons ensuite l'oracle de la Diade de Marie-Guidance. Et pour finir, l'oracle source de Lucille. Allez, nous allons commencer ce premier tirage avec l'oracle de Vénus. Une première carte à sauter. On nous parle ici d'automne. D'automne, je peux parler de... Oh, attendez, on va voir quelques autres cartes pour voir. On nous parle de secrets et de mensonges. Alors là, je pense que c'est... Je pense qu'on va parler tout de suite de notre autre, de votre relation. On nous dit qu'ici que depuis l'automne, votre autre est dans les mensonges et dans les secrets vous concernant cette relation. Ben, c'est ce que je pense par rapport à ces deux premières cartes. Par contre, on nous parle, oui, on nous parlait d'éloignement. On voit que votre hôte s'est éloigné de vous depuis certainement l'automne. Après, voir s'il s'agit de l'automne dernier ou de 2 à 3 ans, on ne sait pas. Hein. Mais je pense que votre rupture s'est faite à partir de l'automne. C'est une personne qui vous a menti, trahi certainement en s'éloignant, en gardant ses secrets pour elle. Allez, s'il vous plaît. On nous parle ici de distance géographique. Voilà. Je pense que votre hôte, actuellement, vous ne vivez certainement pas dans la même ville. C'est une personne qui est assez loin de vous. Pas forcément une grande distance, ça peut être aussi bien une ville à côté que... Toujours est-il que... On nous dit ici que votre hôte est à distance géographique. Bon, ça pour l'instant, c'est les énergies actuelles. Allez, est-ce que ça veut nous parler? On voit que c'est une personne qui a du mal à parler. Hein. Déjà, on ne veut pas nous. On nous parle ici de surprise. Une surprise qui a déjà intervenu dans pas mal de tirages. De fatigue et de burn-out. Bah, je pense que si au niveau énergétique, votre hôte est dans une mauvaise passe. Hein. Une grosse fatigue certainement due à son travail. On nous parle de foyer. Et voilà, je pense que c'est une personne qui s'enferme chez elle. Parce que certainement malade ou ouais, très fatiguée. Hein. Et qu'est-ce que cette carte de surprise va faire? On nous parle ici de schémas familiaux et de paroles de lignes familiales. Voilà, on voit que c'est une personne qui est très influencée, certainement des problèmes familiaux, oui, avec sa famille, hein, et qui fait peut-être beaucoup trop de choses par rapport à sa famille. Plutôt que de venir vers vous, c'est une personne qui s'investit trop ouais, dans ses liens familiaux. D'où on va considérer ça comme une énergie tierce, ce qu'on fait. Hein. Après, c'est peut-être aussi une personne qui est en train de libérer un karma familial, un karma intergénérationnel. De toute façon, si vous êtes considéré comme en lien d'âme flamme jumelle, vous êtes là aussi pour libérer les karmas qui a pu se passer dans votre vie. Sinon, ça se fera dans une vie dans une autre vie. On nous parle ici des signes d'eau du poisson, cancer, scorpion. Ben moi, je pense que c'est le signe du poisson, on est en plein dedans. Hein. C'est la période, c'est ce qui se passe actuellement dans cette période du mois de mars. Allez, encore une deux cartes, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer au mois de mars, vu qu'on a eu la carte de la surprise? Elle ne peut pas beaucoup parler. Hein. On nous parle ici de
d'activités loisirs envahissantes. Ben, voilà, c'est une personne qui est certainement pour se libérer ça, pour essayer de s'évader par rapport à sa famille qui est en pleine, voilà, qui fait beaucoup d'activités de loisirs. Ce qui fait tout compte fait que votre tout compte fait s'est éloigné en plus de vous. Cette personne ne fait rien pour revenir vers vous parce qu'elle a une vie très, on va dire, très active. Elle ne sait certainement plus où donner de la tête. Et puis que entre ses loisirs, sa famille, son boulot, elle ne prend certainement pas le temps pour venir vers vous. Hein. Bah, certainement parce que vous lui manquez peu. Et aussi, on nous parle de rupture définitive. Bah là, je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Pour vous, vous êtes tellement bien dans vos énergies, on va dire positives, vu que vous avez les énergies hautes. Hein. Pour vous, vous n'avez plus trop d'espoir. D'après ce que je pense, vous pensez que vous êtes dans une rupture définitive. Hein. Si ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles, de toute façon, vous voyez bien qu'on n'a vu aucune belle carte. Hein. On voit que cette route passe plus de temps entre sa famille, ses loisirs, bah, que vous, tout compte fait. Hein. Mais certainement son travail. Malgré qu'elle est bien entourée, c'est une personne qui est actuellement en plein burn-out. Une grosse fatigue mentale et physique, certainement. Allez, on va prendre l'oracle du grand amour pour voir ce que ça vous dit. On nous parle ici de jalousie. De jalousie de feu rouge. Et dis donc. Jalousie de qui, de quoi? Est-ce que c'est votre autre qui est jaloux de vous ou c'est son entourage qui est jaloux de lui? On nous met un feu rouge, c'est par rapport à votre relation. On nous parle ici de séparation. Et voilà, pour l'instant, pour moi, on parle, ça confirme la carte qu'on a vu avant, de rupture définitive. Hein. Est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec son entourage? On va essayer d'aller voir ça. Quand on vous parle de séparation et de feu rouge par rapport à votre situation actuelle. Tout ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la période du poisson, c'est-à-dire au mois de mars. Pour l'instant, dans cette période du mois de mars, vous êtes actuellement en pleine rupture, parce que vous n'avez certainement plus de communication et de présence physique, on va dire. Hein. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va changer? On nous parle ici d'espoir. Ben là, je pense que c'est peut-être vous qui avez encore un peu d'espoir par rapport à votre autre. Hein. Parce que lui, je pense pas que ça soit lui. On nous parle ici de crise. Voilà, vous êtes carrément dans une période de crise, de rupture, de feu rouge. Il n'y a rien de beau pour ce. De toute façon, bon, aussi, on parle des énergies du week-end. Hein. Des énergies du week-end qui peuvent se prolonger dans plusieurs semaines. Hein. Vraiment des énergies négatives. On parle ici de projet. Alors, est-ce qu'on parle ici de vous ou de lui? De projet par rapport à quoi? De solitude? De feu orange? Oh, dis donc, c'est pas très clair aujourd'hui. Hein. On voit que là, moi je pense plutôt à vous. Vous êtes dans une période de solitude. Vous faites des projets, mais malgré tout, par rapport à cette. On nous parle ici de force et de puissance. Malgré toute cette situation, pour moi, même si vous avez une période de solitude, vous avez la force parce que vous pensez, vous êtes à fond dans vos projets. Peut-être aviez-vous fait des projets avec cette personne et tout compte fait, vous vous rendez compte. Pour vous, le feu orange, c'est que pour vous, la situation n'est pas complètement rouge. Vous avez encore ce petit espoir qu'il puisse revenir vers vous, puisqu'on est au feu orange. Hein. Et ce qui fait que vous avez la force actuellement de maintenir cet espoir. Et puis, le principal, c'est que vous vous consacriez à vous, à votre bien-être. Hein. Ça, on voit très bien votre hôte, pour lui, c'est actuellement, il est actuellement une rupture définitive avec vous. Hein. On nous parle ici de feu vert. Voilà, tout compte fait, c'est une peut-être situation qui va risquer de changer. D'illusion, là c'est peut-être votre autre qui s'est certainement illusionné par rapport à son entourage, hein, par rapport à une énergie tierce, c'est une autre personne. On nous parle ici de tendresse, de sincérité. Là je pense que c'est votre autre qui est en train de penser à vous. Et dans le temps, il y aura certainement ce feu vert par rapport à cette relation.
parce que c'est une personne qui sait que vous êtes sincère avec elle et puis qu'il y avait cette tendresse qu'elle n'a plus actuellement. On voit bien que ce jeu n'est pas très clair. Hein. Allez, je vais arrêter avec cette oracle, ça ne sert à rien d'aller plus loin, on ne va pas essayer de forcer le destin. Ce qui est certain, c'est que actuellement, c'est qu'une personne, pour cette personne, votre autre, pour lui, c'est une rupture définitive avec vous, hein, parce qu'il est en pleine période de crise de burn-out. Tout qu'au fait, il est en train de traverser la nuit noire de l'âme, c'est ce qu'on pourrait dire. Hein. Parce qu'on a vu dans le dernier tirage précédent, c'est qu'il a subi les foudres karmiques. C'est la justice de l'univers, tout compte fait. Hein. Le retour de bâton. Il est en train de subir ce qu'il vous a fait subir dans le passé. Allez, on va prendre le troisième oracle, en espérant que les cartes soient un peu plus belles. Oh oh. L'oracle de la diable de Marie-Guidance. Un oracle qui parle beaucoup plus facilement et qui est toujours très, très clair. On nous parle ici de schémas répétitifs. De qui, de quoi, on va voir. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? Oh, les cas, ça veut parler aujourd'hui. Hein. On nous parle ici de clarification, de sexualité sacrée. Bon, moi, je pense que on voit très bien que vous êtes déjà dans l'Adam, parce que quand on parle de sexualité sacrée, c'est que c'était une relation qui était très forte entre vous. Mais là, ce que vous vous rendez compte, c'est que vous avez l'éclaircissement, la clarification, c'est ce que vous commencez à avoir l'esprit, on va dire. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement, vous vous rendez compte que c'est une situation, on va dire une relation qui avait beaucoup de schémas répétitifs. C'était certainement une personne qui venait surtout vers vous pour cette sexualité. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Parce que je pense que vous avez peur. Attendez, on va parler ici d'été. Alors, est-ce qu'on nous prévoit une nouvelle rencontre pour cet été, mais que vous avez peur que vous allez revenir dans des schémas répétitifs? Ou est-ce que c'est cet été que votre hôte a fait une nouvelle rencontre? Il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Hein. Pour ça, on ne nous parle pas de retour. On parle de nouvelles rencontres, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous? On nous parle ici de connexion, de lien télépathique. Forcément, si vous vous êtes déjà connus, vous avez vécu des moments ensemble, c'est normal. On parle ici de pensée, de nostalgique. Bon là, ça fait 2 fois qu'on a la carte de la pensée, hein, de connexion, de nostalgie, de manque. On voit que c'est une personne qui certainement regrette les périodes que vous avez eues au niveau sexuel, tout comme ça. Hein. Si vous étiez dans une relation basée sur la passion, et puis pour elle, c'était certainement une relation éphémère, une relation pleine de légèreté. À mon avis, pour vous, c'est tout le contraire. Vous pensiez avoir une relation fixe, on va dire, comment dire, à long terme. Hein. On nous parle ici d'union d'officialisation d'engagement. Alors, est-ce que tout contraire, on a un jeu qui, là, c'est tout le contraire des jeux précédents, hein, de que des belles cartes. Hein. Je pense qu'on nous annonce une nouvelle rencontre pour cet été. Hein. Parce que votre hôte est beaucoup nostalgique, il y a un manque par rapport à vous. C'est une relation très forte. Et puis, ici, on nous parle d'engagement d'union, d'officialisation. Peut-être va-t-il enfin se déclarer. Oui, regardez, on nous parle ici d'homme, du masculin sacré, on nous parle bien de l'énergie masculine. Hein. Il envisage certainement une relation de revenir vers vous pour un engagement. Hein. Après, dans quelles conditions? Vous, ce que vous avez peur, c'est que vous retombiez dans des schémas répétitifs, que cette personne ne revienne que pour le sexe. Est-ce que ça va vous tirer sur du sérieux? On nous parle ici de séparation de pause de break. Pour vous, oui, c'est certainement. Vous pensez que vous êtes dans une rupture définitive avec cet homme, alors que pour lui, étant donné qu'il est dans le secret, qu'il ne vous parle pas, pour lui, c'est juste peut-être, il se met en tête que vous êtes que dans une séparation temporaire. Forcément, s'il n'y a pas de communication entre vous, vous pouvez vous imaginer plein de choses. Hein. On ne peut pas voir ce qui se passe dans les idées de l'autre. Hein. Ici, on est dans le lâcher prise, l'acceptation, la sagesse. Je pense que là, vous êtes tous les deux dans la même situation de lâcher prise. Hein. Si vous êtes en effet miroir, voilà, de toute façon, c'est vous. Le lâcher prise, si votre hôte est actuellement en pleine période de crise, on ne peut pas dire qu'il soit dans le lâcher prise.
ça doit bouillonner au niveau mental, ça doit beaucoup bouillonner, et puis il doit pas être bien s'il a des souffrances physiques et morales. De toute façon, si vous voulez attirer votre hôte, surtout ne soyez pas dans les mêmes énergies basses que lui. Hein. Il vous faut impérativement élever vos énergies vibratoires, avoir des énergies hautes, pour attirer à vous les énergies de votre hôte, tout compte fait. Hein. D'où ce lien télépathique, les pensées et la connexion. Attirez à vous, soyez dans le, comment dire, dans le lien de... attirez à vous ce que vous voulez, on va dire. La loi de l'attraction. On nous parle de persévérance, de probabilité, de détermination. On nous parle de séparation, de rupture. Voilà, c'est malgré cette séparation, cette rupture. On parle ici de réflexion, de choix à faire. Ben là, je pense que c'est plutôt lui. Hein. Vous, de toute façon, vous vivez votre vie. S'il revient, il revient. S'il ne revient pas, il ne revient pas. Mais lui, de toute façon, même si c'est une séparation temporaire à ses yeux, il va falloir qu'il se batte pour pouvoir revenir vers vous. Hein. Parce que je crois qu'il serait temps qu'il se décide, parce que de votre côté, tous les deux, vous avez des choix à faire. Entre lui, le choix de rester, on va dire, dans sa vie de merde, et puis revenir vers vous, et vous vous éloignez de cette route qui vous apporte rien et partir sur un nouveau départ. Parce que pourquoi vous voulez une stabilité, un équilibre dans votre vie. Si c'est une personne qui est très égotique, il ne veut pas admettre qu'il a tort. Vous savez, on est chacun nos vérités. Si vous êtes complètement différent, vous pensez avoir raison. Oui. Mais si c'est une personne qui est trop différente de vous, il ne voudra jamais admettre que vous avez raison. Parce que, comment dire, on a chacun nos propres vérités. Vous êtes dans la vérité de lumière, lui dans la vérité des ténèbres, des énergies noires. On nous parle d'alignement, de guérison. Bah vous êtes guéri, vous êtes aligné. Vous êtes actuellement dans le vie stable et puis voilà, peut-être pas épanoui parce que vous êtes seul. On nous parle de déni, d'illusion, d'entêtement, ben là c'est les énergies de votre être. Hein. Et on nous parle encore de difficultés, d'obstacles et de blocages. Voilà, on voit que c'est une personne qui est carrément bloquée dans sa vie. Hein. Et pour pouvoir retrouver une relation stable, une vie stable, il faut voir qu'il s'aligne, qu'il guérit de toutes ses blessures et puis de tous ses... Comment dire, ses a priori, sa façon de voir les choses. Hein. On nous parle ici de messages. Messages reçus, on nous reparle de surprises, de contacts. Est-ce qu'il pense à revenir vers vous? Ce qui est certain, c'est c'est une personne qui est vraiment dans une vie... ouais, en pleine crise, c'est très noir, sa vie ne doit pas être très bien à ce moment. Hein. Voilà, on reparle de conflits d'intérieur, des décisions. D'indécision, c'est une personne qui va être complètement chamboulée. Là, il voudrait bien vous envoyer des messages, d'après moi, mais il y a tellement de conflits intérieurs qu'il n'ose pas prendre la... Voilà, et on parle de femmes, de féminin sacré, voyez. C'est une personne qui voudrait bien vous donner des nouvelles, mais tout compte fait, c'est son subconscient qui lui dit de... Il est tellement indécis, il ne sait même pas comment revenir vers vous, et pourquoi revenir vers vous. Il vous a tellement fait souffrir, tellement fait de mal, alors vous allez dire que... Puis, surtout, s'il vient dans ces énergies-là, je vous conseille de ne pas l'accepter, hein, parce qu'il va vous pomper votre énergie, et puis il va vous rendre... ouais, vous allez... Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, si vous êtes à 80% de vos énergies hautes, ce n'est pas pour aller quelqu'un qui est à 30-40%, et si vous mettez avec lui, vos énergies vont baisser, vous allez vous sentir mal, vous allez dans le doute, dans la déception, dans le questionnement, parce que non, lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est pour augmenter nos énergies, pour s'aligner, pour vivre que des belles choses. Même s'il y a des problèmes, je veux dire, c'est que vous êtes là pour... c'est pour ça qu'on attire à nous ce qu'on dégage. Si vous êtes dans la joie, la bonne humeur, vous allez apporter... Il faut apporter, comment dire, faire venir à vous des personnes de même énergie. Des personnes qui sont dans le même taux vibratoire. De toute façon, ça se fait naturellement, hein. Si vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes en amour de vous, tout ça, dans l'amour inconditionnel, vous voyez bien que peu de personnes arrivent dans votre vie. Le peu de personnes qui vont arriver dans votre vie, c'est des personnes qui sont alignées à vous. Et bye bye les énergies négatives. C'est pour ça que votre autre ne revient pas non plus. D'ailleurs, je me demande si vous avez encore des sentiments pour lui.
Allez, on va faire prendre le quatrième jeu, le quatrième tarot, l'oracle source de Lucille. Une carte que vous sortez tout de suite, c'est la vanité. Voilà, à chaque fois ça revient cette carte. C'est une personne qui est très vaniteuse, très orgueilleuse. Même si elle sait qu'elle a tort, ben, elle ne voudra pas admettre ses erreurs. C'est des personnes qui ne savent pas pardonner, qui... voilà, on nous parle de blessures. Ben, voilà, c'est une personne qui préfère rester dans ses blessures, tout compte fait. On nous parle ici d'absence. Voilà, une personne qui est absente par rapport à vous. Eh bien, disons, c'est pas très gai. Hein. On nous parle d'argent, ben voilà, ben l'argent pourquoi ben, c'est une personne qui doit certainement renflouer ses caisses, qui est à fond dans le matériel, et puis qui n'a que... Ouais, qui carrément, ça c'est des personnes égotiques, hein. C'est des personnes qui sont que... La valeur d'argent a plus de pouvoir que le sentimental. On le parle de déni, voilà. Et malgré tout, c'est une personne qui est dans le déni. Même si elle est derrière les crises dans la lumière de l'âme, eh ben, elle préfère rester dans sa vanité, dans le déni, plutôt que... On nous parle de contrat, mais pour ça, pourquoi? Ben voilà, c'est certainement par rapport au contrat de travail. C'est une personne qui se plonge à fond dans le travail, et puis tout côté, qui n'est pas heureuse. Des personnes comme ça ne peuvent pas être heureuses. C'est des personnes qui sont robotisées. C'est boulot, métro, dodo, comme on dit. Hein. Et puis voilà, on nous parle ici de conseiller. Ben, ça fait 2 fois qu'elle regarde ces 2 cartes. Je pense que c'est une personne qui va se faire conseiller ou qui est en train de se faire conseiller pour essayer de sortir de cette situation. On nous parle encore de la surprise. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la surprise. Surprise par rapport à quoi et à qui? On nous parle ici de rendez-vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui a envie de vous faire la surprise de vous inviter? Mais surtout, si cette personne le fait, méfiez-vous, parce que si elle n'a pas changé, si elle a encore des énergies encore plus basses que quand vous l'aviez rencontrée, ça ne sert à rien d'aller vers elle. Hein. On nous parle de peur, voilà, mais malgré tout, c'est une personne qui est encore dans ses peurs. Vous pouvez aussi avoir peur de ce retour, parce que si elle vient pour vous pourrir la vie, ça ne sert à rien. Hein. Il vaut mieux rester seul que mal accompagné, comme on dit. Hein. C'est dommage. Vous avez certainement passé des bons moments. Ici, le totem, on voit que c'est le côté. Pour moi, le totem, c'est que vous êtes protégé. Et puis voilà, vous croyez, vous vous reliez à vos croyances. Et puis, hop, 2 cartes qui ont voulu sortir. On nous reparle encore de blocage. Ouais, c'est une personne qui est carrément bloquée. Hein. Elle est bloquée dans sa vie de merde. On nous parle de pierre angulaire. Voilà, si vous voulez, si elle a envie si vous voulez partir sur de nouvelles bases, il faut partir sur, ouais, il faut bâtir cette relation avec de meilleures valeurs, de meilleures. On nous parle ici de Kundalini, voilà, mais vous savez, c'est le printemps, les énergies montent, les énergies vibratoires sont en train de monter, le soleil revient, c'est une personne qui est certainement attirée par le sexe, mais à part le sexe, il n'y a pas les sentiments. Nostalgie, voilà, la nostalgie de quoi? C'est une personne qui le pense que voilà, au bon moment à cette Kundalini, et puis c'est les moments, les périodes, ouais, les époques que vous avez pu avoir avec elle. Hein. On nous parle, depuis le début, on ne nous a pas parlé de sentiments. Hein. On nous parle ici de délivrance et d'ouverture. Est-ce que c'est une personne qui voudrait être délivrée de cette crise, de cette vie de merde, et puis qui en trouverait une ouverture vis-à-vis de vous? On va voir. Mais alors, ce qu'on voit très bien, c'est qu'une personne qui est vraiment, on va dire, pour moi, une personne à ne pas fréquenter. Laissez-la dans son tiroir, là, et puis le jour qui fera beau, quand vous ferez les poussières, on nous parle bien de cette énergie masculine. Hein. On ne parle que de lui, il doit être carrément au plus bas. Hein. Ici, on nous parle de la célébration. Alors, la célébration par rapport à quoi? Après, on ne sait pas, c'est peut-être le moment des anniversaires ou une célébration par rapport à un contrat de travail, on ne sait pas. Mais ça, c'est facile à dire, une célébration. Pour vous, rien que le fait de la revoir, ça sera une célébration. Vous allez aussi, ce sera un petit moment de joie, de fête, mais après tout, ça va vous apporter quoi? On parle ici d'avenir. Est-ce que c'est une personne qui, dans l'avenir, voudrait célébrer quelque chose avec vous? On va voir. C'est pas très beau aujourd'hui les énergies. Hein. Bon, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Hein. Après l'alignement des 7 planètes, on nous parle ici d'effets miroirs et de la magie. Bah, je pense que c'est une personne tout compte fait que
J'espère que cette relation, cette situation va se résoudre d'elle-même sans rien faire. Hein. Elle espère la magie de l'univers, que sur un petit coup de doigt comme ça, tout va revenir dans l'ordre et sa vie va devenir belle. Mais si elle ne fait rien pour réparer les fautes qu'elle a fait, et puis on va dire pour que ça soit plus beau au niveau de votre relation, ça sert à rien. Hein. C'est une personne qui doit rêver beaucoup. Elle prend ses rêves pour des réalités, mais quel rêve hein. Si dans la matière il n'y a rien de concret, qu'il n'y a rien d'effectué, ça sert à rien. Allez, encore 2-3 cartes pour terminer. On nous parle ici de la fin. Alors fin de quoi? Fin de cette situation? Est-ce que c'est la fin de sa façon de penser? On va voir la fin. Qui dit fin dit renouveau, dit nouveau départ, on va voir. Ou est-ce que tout compte fait, c'est la fin de votre relation hein. La fin le chagrin. Bon, ça c'est ses pensées, hein, elle doit être carrément en pleine déprime, je pense. Hein, parce qu'elle s'imagine que votre relation est vraiment finie entre vous. Hein. Et de toute façon, ça ne veut rien faire pour améliorer les choses. Et la prière, voilà, c'est une personne qui rêve beaucoup. On parle de magie. C'est une personne qui, dans la matière, ne fait rien. Mais elle voudrait que cette situation se résout comme ça. Même si elle est dans le chagrin, et bien voilà, c'est la fin. Pour vous, on s'imagine vous avoir perdu définitivement. C'est ce qui est certainement le cas. Hein. Et puis voilà, ben, on voit très bien qu'actuellement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit avec cette personne. Hein. On va dire, elle est carrément dans l'ombre. Autant vous êtes dans la lumière que cette personne est dans l'ombre. Puis si elle préfère y rester, qu'elle y reste. Hein. Allez, nous allons conclure avec quelques petites cartes de l'oracle des fées pour résumer cette guidance. On nous parle la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé, de tout construire sur... Voilà. Tout construire nous dit quoi? Ben, de laisser partir ce fantôme. Si elle préfère rester dans les ténèbres, tu dis fantôme, pour moi, dit ténèbres. Si elle préfère rester dans ces ténèbres, laissez-la. Et puis, concentrez-vous sur le présent. Le passé, il faut tout le temps le laisser derrière. L'avenir, ben, voyez pas trop loin. Profitez des moments présents, puis vous verrez bien. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà. On vous demande tout compte fait de quoi se lâcher prise, de vous prioriser. Vivez pour vous. La fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà. Comme je dis tout le temps, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Hein. Priorisez-vous, vivez pour vous, et puis laissez cette relation, on va dire, de merde de l'autre côté. La Laurélie, on l'a déjà eu plusieurs fois celle-là. Moi, Laurélie, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne force pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Voilà. Là, on nous met en garde que si cette personne revient, tout compte fait, méfiez-vous. Elle va encore vous faire peut-être des beaux discours, mais tout compte fait, ça sera pour vous manipuler ou vous illusionner. Hein. Elle est une petite dernière carte. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Parce qu'on nous dit tout compte fait que c'est vous sentez peut-être responsable d'avoir commis quelques fautes. Mais quand on voit les énergies de votre autre, moi je pense que c'est beaucoup l'autre qui est dans les fautes. Hein. Vous demandez tout compte fait, vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Et puis voilà. Alors on va continuer avec Giginox pour voir en conclusion ce qu'il va nous dire. Surtout priorisez-vous, hein, vivez pour vous et puis... longtemps ignoré de cette personne hideuse, longtemps oublié pour l'immonde lien de déception bien lié de doute, il faut désormais accepter que que ce lien de déception soit banni de ta vie. Ben voilà, pour moi c'est clair. On vous dit carrément, il confirme aussi qu'il faut carrément oublier cette relation. Après, si c'est pour se faire, ben laissez faire le temps. Mais actuellement, vivez pour vous, profitez des moments présents. Et puis voilà, voyez, priorisez-vous. Voilà. Et surtout, restez qui vous êtes, parce que vous êtes la personne la plus importante de la vie. Allez, je vais vous quitter en vous demandant de liker si vous voulez bien.
J'aurais voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais à quoi bon vous faire des fausses promesses ou de faux espoirs? Pour l'instant, on se rend compte très bien que cette personne n'est pas prête à s'investir dans une relation amoureuse, et encore moins avec vous, hein. C'est une personne qui est tellement dans la nuit noire de l'âme qu'il faut la laisser, hein. Elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, tout compte fait, hein. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt. Bisous.